Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui plaît à pas mal de monde, un sujet assez convoité sur des pièces qui sont assez convoitées. Et donc, je vous dis ça tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram. Donc, c'est là que j'organise des concours, c'est là qu'on discute, qu'on partage notre passion et qu'on peut discuter de tout et de rien, donc n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, j'en profite, j'organise en ce moment même un concours donc, où je fais gagner un très joli porte-carte Chanel d'une valeur de 470 €, donc c'est un porte-carte en cuir caviar, finition argenté ou gold, ça sera selon la personne ce qu'elle veut et suivant les disponibilités en boutique. Donc pareil, va sur mon Insta pour voir les modalités. Donc, comme je vous l'annonçais au début de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui plaît énormément, à savoir les montres. Alors, les montres de luxe sont très convoitées. C'est un peu la même chose que les sacs, en fait. Donc, les montres de luxe sont convoitées. Il y a des modèles qui sont très difficilement trouvables, voire même pas trouvables du tout, ou alors à des prix exorbitants. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de prix, je ne donnerai, ou du moins j'essaierai de ne donner aucun prix sur mes pièces. Tout simplement, premièrement, parce que le sujet de la vidéo, c'est de vous présenter ma collection de montres, donc montres de luxe. Donc, pas besoin de vous dire que le prix de la montre, il fait 15, 20 ou 30 ou 50 ou 80 000 euros. Vous avez, voilà, je pense que c'est pas judicieux de vous le dire. Le plus judicieux, c'est de partager avec vous ma passion et peut-être de vous marquer en commentaire, suivant les demandes que vous avez, de vous dire, voilà, bon, ben, ce modèle coûte tant, mais en seconde main, ça coûte tant. Ça pourra aussi faire l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, on commence de suite. Donc là, je porte une très jolie Philippe Patek. Donc ça, c'est une montre que j'ai achetée en seconde main chez Printemps. Donc dans le Printemps de ma ville, j'ai été invité en fait à une soirée chez Printemps où il présentait justement une session en direct de Paris Haussmann, où il présentait donc une session de vente de seconde main. Donc il y avait vraiment de toutes les marques, de tous les modèles. Vous avez de Cartier en passant par Rolex, bien sûr, donc Patek. Et voilà, donc il y avait pas mal de modèles. C'était très instructif et très plaisant. Et je ne devais rien acheter. Et du coup, forcément, j'ai acheté. Et comme j'ai dit que je n'annonçais pas de prix, là j'ai pété les scores, honnêtement, j'ai pété les scores. Donc voilà, mais celle-ci est très belle, je vais l'ôter pour vous montrer un petit peu en détail. Donc vous voyez, on est sur, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, voilà. On est sur un très très beau modèle, donc qui est donc avec un bracelet caoutchouc, donc d'où le prix, ça peut paraître élevé, que je ne vous dirai pas, mais le bracelet est en caoutchouc, les finitions sont très belles et puis c'est reconnaissable entre mille. Donc je suis vraiment très content de cette montre. Je la porte pas souvent, pour ainsi dire, vraiment jamais en fait, ou très rarement. Tout simplement parce que quand on a des pièces de cette valeur-là, et je peux vous dire que le montant de cette montre vaut presque le montant de ce que je vais vous présenter après. Donc c'est pour ça. Donc là, on est vraiment sur une pièce exceptionnelle, une pièce d'exception. Honnêtement, il n'y a pas d'autre adjectif, vraiment. Donc on est sur une pièce d'exception, une très belle pièce. Vraiment, pour moi, c'est une œuvre d'art. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est une œuvre d'art et comme les autres modèles que j'ai, que je vais vous montrer, pour moi, ce sont des œuvres d'art. Par contre, pour revenir juste sur cette montre vite fait, je ne vous ai pas dit le modèle que c'était, donc avis aux curieux, aux curieuses, c'est donc la Philippe Patek Aquanaut, qui est presque introuvable en magasin. Donc si vous la voulez, bonne chance. Pas bonne chance là, c'est bonne chance. Donc, selon moi, que serait une collection de montres de luxe sans avoir une très belle Rolex? Donc là, nous sommes sur le modèle Yachtmaster. Donc je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est elle est en platine, celle-là ou je crois que c'est en platine celle-là. Oui, c'est celle en platine. Donc voilà, on est sur un très très beau modèle. Donc c'est la Yachtmaster. Je vais essayer de vous la montrer, pareil, comme ça. Très très beau modèle, vraiment. C'est vraiment une merveille, une pure merveille. Donc là, que dire de plus que pareil, hein, c'est une montre qui est juste sublime. Donc on a la couronne, là, enfin ça qui tourne comme les autres modèles. Ça c'est un modèle donc, qui a été acheté neuf directement en boutique.
Celle-ci, elle vient de la boutique de Monaco, tout à fait. Celle-là, non, non, celle-là, elle vient de Saint-Tropez, je vous dis des bêtises. Celle-là vient de la boutique de chez Saint-Tropez. Et je suis super content d'avoir ce modèle parce qu'en plus, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle édition de la Yachtmaster qui me plaît beaucoup. Alors, qui existait aussi déjà quand même, c'est la Yachtmaster avec donc ça là, et le bracelet, pareil en caoutchouc, qui reprend un peu la même chose que le reste. Donc voilà, donc ça c'est un très très beau modèle. J'aime beaucoup ce modèle pour un look un peu casual chic, pour un look chic, pour n'importe quel look. En fait, vous verrez que la plupart des modèles de montres à peu près peuvent se ressembler. Le modèle est différent, mais pour moi, chaque modèle de montre peut correspondre avec une tenue en fait. Euh, voilà, mais en tout cas, celle-ci est juste sublime. Vous voyez, sur un poignet masculin, ça, je trouve que ça sublime aussi de suite le, le reste. C'est une question d'avis également. On continue encore et toujours dans ma collection de montres de luxe. On passe donc à un modèle emblématique, je pense que vous reconnaissez peut-être de loin. Une idée? Non? Peut-être? On est donc sur une très jolie Santos, donc de chez Cartier. Alors attendez, je me rapproche un peu. Eh bien décidément, ça ne veut pas. Attendez, je vais l'enlever pour vous montrer, ça sera beaucoup mieux. Hop là, on va y arriver. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas me la zoomer? Voilà. On est sur un très beau modèle de Santos de chez Cartier. Donc là, c'est une montre très jolie. Je voulais absolument avoir une montre de chez Cartier. Donc là, j'ai sauté le pas. Celle-ci, donc, c'est une montre achetée neuve également. Celle-là a été achetée à Monaco, par contre. Et je suis vraiment très content de ce modèle parce que c'est un modèle, premièrement, qui est quand même mixte, même s'il est quand même un peu gros, hein, qui est mixte, qui a un look chic. Alors, du fait que le cadran, enfin l'intérieur là, soit bleu marine, ce que je fais, j'aime bien jouer un petit peu. Et par exemple, je vais le porter avec ma très jolie veste que j'ai de chez Hermès, c'est un peu bleu marine, vous voyez, ou alors un look un peu jean, un peu denim, où je vais porter ça. Ça rappelle un peu, c'est le petit rappel, je trouve que c'est le petit clin d'œil. Voilà, j'aime bien. Donc c'est une très très belle montre. Donc je ne vous dirai pareil, pas encore le prix, mais voilà, c'est vraiment une très belle montre. Elle fait vraiment habillée. Pareil, elle est vraiment magnifique. De toute façon, j'aime mes pièces et sincèrement, il y en a qui disent qu'il faut acheter pour revendre, patin, couffin. Mais sincèrement, je pourrais pas revendre, même si je les porte peu, ou je la porte vraiment peu. Hein, celle-là, si je vous dis que je l'ai eue il y a un peu moins d'un an et j'ai dû la porter, allez, 5 fois à tout casser. Allez, 6 fois si on compte les fois où je les ai portées devant la télé pour me dire je la porte. Donc voilà, mais en tout cas, elle est vraiment très belle. Je vous la remonte vite fait. Si, il veut bien. Voilà, elle est juste sublime. Autre indispensable dans un vestiaire, des montres, on va dire, enfin dans une collection de montres, on passe bien évidemment à un modèle emblématique de la maison Rolex. Il s'agit de la Submariner. Alors ce n'est pas la Submariner Date. Donc pour être honnête avec vous, j'avais la Submariner Date qui était en pièces de seconde main que j'ai revendue parce que voilà, je voulais la revendre, je m'en étais lassé. Et puis finalement, je suis tombé sur une très belle collection d'une personne que je connais. Et cette personne m'a donné envie d'acheter cette montre. Donc du coup, j'ai craqué pour celle-là. Je pense qu'en montre, je suis vraiment au taquet. Et sincèrement, je pense que j'en prendrai pas ou plus, en tout cas. Pas pour le moment, ça c'est sûr. Donc pour revenir au sujet principal, voilà. Attendez, je cache mon visage parce qu'en fait, je pense qu'elle verrouillage AF. Vous voyez? Très très beau modèle. Donc là on est sur de l'acier. Le bracelet c'est le Oyster Steel. Oui, c'est le Oyster Steel. On est sur un bracelet en Oyster Steel. Donc voilà, modèle emblématique de la maison Rolex. Je pense qu'il y en a beaucoup. Le problème, alors quand je l'ai acheté, pour vous expliquer vite fait un petit peu le déroulé de ma réflexion, j'avais la Submariner Day. Ouais, date, la fin date. Donc, où il y avait le jour, qui avec l'œil cyclope, etc. Et c'est vrai que ce modèle est un modèle qui est énormément contrefait. C'est un peu comme Vuitton, vous voyez. Alors, même si dans une autre vidéo, je vous conseille d'acheter du Vuitton, quand on
on passe d'autres caps dans les acquisitions. Je me suis dit non, ça me saoule parce que bon, je sais que c'est une vraie, j'ai mes papiers, elle est assurée, j'ai envoyé les documents en assurance, patin couffin, bref. Mais ça me fatiguait de me dire en fait je porte quelque chose, mais il y a beaucoup de gens qui ont des fausses. Bon, ça se voit, j'ai envie de vous dire franchement, ça se voit et on le voit. Ne serait-ce qu'au mouvement de l'aiguille parce que franchement voilà. Mais donc je l'avais vendu. Et après ça que j'ai regretté parce que ça c'est pas une montre que je vais mettre par exemple pour aller en soirée ou quoi parce qu'elle est vraiment trop. Enfin pour moi je l'associe à une montre détente en fait. Enfin une montre voilà, on va en bord de mer boire un coup, on va au bord de Saint-Tropez boire un verre, voilà c'est parfait, c'est très bien voilà. Mais c'est pas une montre voilà une montre pour aller à la plage, aller à la piscine et c'est pas une montre que je porterai pour aller en soirée avec une tenue chic. Même s'il y en a qui le font et ça va très bien. Hein. C'est moi qui me mets mes limites comme ça là et je suis comme ça et ça c'est ma nature, je pourrais pas me changer. Donc voilà, donc c'est pour ça que finalement j'ai sauté de pas. J'ai recontacté mon conseiller, c'était un petit peu long pour l'avoir, un tout petit peu long pour l'avoir, mais voilà, en tout cas, je suis super content de l'avoir. Donc, je vous remontre. On continue dans les petites folies de Bayanto. Donc là, il s'agit d'une très jolie Rolex, encore une fois. Donc ça, c'est une Datejust avec donc le fameux œil de cyclope. Hop là, avec le fameux œil de cyclope. Alors celle-ci est vieille. Elle est plus vieille que moi. Ça, c'était ma toute première Rolex que je me suis offerte. Donc celle-là, elle est de 1991. C'est ça, 1991, donc elle est plus âgée que moi, c'est ça, de 2 ans. Voilà, et j'aime beaucoup ce modèle. Elle est petite, elle est discrète, elle est fine. En été, on porte un petit t-shirt, tout ça, voilà, c'est très bien. Donc celle-ci, c'est une seconde main. Voilà, elle me plaît. Voilà, c'est un petit modèle pareil. C'est pas un modèle que j'irais mettre pour aller en soirée. Enfin, en tout cas, je la mettais quand même beaucoup au début. Mais après, quand j'ai fait mes autres acquisitions, du coup, voilà, j'ai voulu changer. C'est un peu ça aussi le risque d'en avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup. Bon, elle n'est pas neuve, étant donné qu'elle a 32 ans. 32 ans, c'est ça, oui, déjà. Et donc, forcément, elle a eu un vécu. Mais je l'ai senti. Alors, par contre, vous voyez, autant il y a des pièces de seconde main que je ne peux pas prendre. Autant, bon, j'ai voulu voir la pièce, j'ai voulu la porter. Et si je sentais, enfin, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec le feeling. Et si je ressens un truc pas bon, je le prends pas, même si la pièce me plaît, parce que je me dis non, non, non. Enfin, je suis assez superstitieux, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, non, non, celle-là a de très bonnes ondes. Donc j'ai dit allez, on fonce, on achète, pop, 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 on y va. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un très très beau modèle. On en retrouve d'occasion, des fois à des prix, mais sincèrement, vraiment, vraiment intéressant. Bien sûr, faites toujours, toujours attention quand vous achetez des pièces, notamment des montres en seconde main. Évitez les boutiques un peu comme ça, là, qui n'ont aucune réelle connaissance. C'est pas ce que je vous conseille vraiment. Soit vous avez vraiment la connaissance parce que vous portez des modèles. D'ailleurs, moi, quand j'ai pris cette montre, j'ai eu peur de me faire rouler dans la farine. Je suis allé chez Rolex, pardon. Donc voilà, elle est partie en atelier, donc à Genève, pour faire une sorte d'authentification, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin bref, de toute façon, il y avait eu un petit couac, donc en même temps, elle a été réparée. J'ai joint l'utile à l'agréable, donc ça m'a pas mis de la. C'est surtout ça en fait. J'ai eu un souci avec la montre. Je suis allé chez Rolex et c'était au moment où je me suis dit j'espère que je ne me suis pas fait enfler et que c'était pas une fausse. Et donc du coup, ils me l'ont ramené, donc forcément, donc c'est bon quoi. Donc ça c'est très bien. Donc c'est que voilà, parce qu'il faut savoir que si vous amenez une fausse montre chez Rolex, ils vont vous la prendre, style de rien. Et ils vont, alors il y en a qui ont, alors j'ai eu des témoignages qui disaient que Rolex mettait de la glu carrément dans les mécanismes des fausses montres, ou alors qu'il la rendait pas, qu'il la détruisait, enfin différentes versions. Alors quelles sont les vraies des fausses? En tout cas, je sais qu'ils rendent pas les pièces considérées comme fausses. Donc voilà. Bref, pour revenir sur la montre, en tout cas, celle-là est très jolie. Elle est petite, mais franchement, elle fait son taf. Elle fait jolie, elle fait un bras élégant. Donc, on ne peut que valider. Celle-là que je vais vous montrer, je vous jure, c'est une montre que j'ai désirée. Alors, c'est peut-être pas celle que vous pensez, mais en tout cas, celle-là, je l'ai désirée, honnêtement. J'étais allé en boutique à Monaco par le passé et enfin, avant le jour de l'achat, enfin, avant que tout soit lancé pour l'achat de cette montre. Et j'avais essayé un modèle équivalent et je voulais la montre avec la lunette comme elle doit être.
ça a été un peu, on m'a dit oui, mais vous savez, monsieur Untel, ce modèle-là quand même n'est pas un des plus recherchés, mais quand même est demandé. Le plus simple, c'est d'attendre un petit peu. J'ai dit, bon, bah, écoutez, dans tous les cas, oui, pas de souci, on va attendre. De toute façon, c'est un peu le maître mot dans certaines pièces de luxe. Il faut attendre, il faut s'armer de patience. Même si moi, honnêtement, je ne suis pas patient, je l'avoue. Surtout quand j'ai un truc en tête, que je suis focus sur un truc. Voilà, je ne suis pas patient. Comme ça. Et donc, vient un jour où je dois aller sur Monaco. Et j'appelle mon conseiller. Il me dit, ah, ben, vous tombez à pic, on a reçu certaines pièces. Bon, on a reçu certaines pièces, venez, ça pourra peut-être vous intéresser. Mais ce qu'il avait caché, c'est que en fait, c'était le modèle de montre que je voulais. Et donc, c'est la très jolie, donc là, c'est une Datejust, donc en or, gris ou blanc, enfin, je sais plus, en or, ça c'est clair, ça c'est sûr. Lunettes cannelées, le bracelet en jubilé Oyster Steel, donc très très beau bracelet. Le cadran là est blanc, alors pareil, toujours le même problème, voilà, le cadran est blanc, elle est juste sublime. Ça, vous le mettez en extérieur, je sais pas si j'ai pas un peu de lumière là, vous voyez, de toute façon on voit un peu la lunette cannelée, vous voyez la brillance, enfin elle est trop belle. Alors celle-là, je vous jure, c'est un modèle que je porte, mais ça je peux la porter en journée, en soirée, pour aller promener à Monaco, faire du shopping ou je ne sais trop quoi, et ça c'est trop bien, voilà, bref. C'est une de mes petites chouchoutes en tout cas. Et je fais très attention quand je la porte parce que forcément, suivant les endroits où on va, on reconnaît, je vais vous dire, voilà, on reconnaît une vraie d'une fausse de toute façon. Et c'est vrai que suivant les endroits où je vais, je prends pas le risque de la mettre. Ça peut paraître bête, mais je ne veux pas prendre le risque parce qu'on ne sait jamais, les gens y pissent, les gens y regardent. Et c'est vrai que j'ai pas de me faire coincer un jour au parking en sortant de mes courses là et comme me faire voler la montre. Et franchement, ça craint. Même des fois dans les beaux endroits à Saint-Tropez, j'ai des connaissances qui sont dans la sécurité civile sur Saint-Tropez et qui m'ont dit qu'en pleine ville, en pleine journée, le gars il s'était fait arracher sa Rolex, parce qu'en plus pour enlever quand même le bracelet d'une Rolex, il faut quand même connaître comment ça fonctionne, il faut y aller. Donc il s'est fait arracher sa montre, mais d'une façon, les gens le regardaient, ils ne faisaient rien. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur cette montre, en tout cas, elle est juste, comme elle dirait Christina Cordula, magnifique! Et pour terminer cette vidéo avec ma dernière pièce de ma collection, si je vous parle de course, si je vous parle de Daytona, voilà. Celle-là, c'est le Saint Graal, honnêtement. Il faut savoir, bon, pour les passionnés de Rolex, etc., que la Rolex Daytona est un des modèles les plus demandés et un des modèles qui se revend le plus cher sur les plateformes de seconde main. Donc là, on est sur une très jolie Daytona. Hop là, pareil, je me cache, vous voyez, très 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 jolie Daytona. Donc celle-ci est en acier Oyster Steel, j'ai du mal à le dire. Pareil, alors elle apporte une touche à votre tenue et puis ça se reconnaît, quoi. On le voit quand vous avez une Rolex Daytona. Et c'est vrai que vous voyez, c'est les deux dernières que je vous montre, enfin, les deux dernières et la Patek sont des modèles vraiment qui sont assez chers, en tout cas sur le monde de la seconde main, et en plus qui sont assez demandés. Et les pièces très convoitées sont ces trois-là, donc la Patek, la Datejust en or et la Daytona. C'est vraiment des modèles qui sont recherchés, pas tout le monde en a, beaucoup en veulent. C'est un peu le même principe que le Birkin et le Kelly. Ben là on est un peu sur la même chose. Voilà, c'est comme la montre de chez Rolex qui est magnifique, mais celle-là par contre je sais que c'est pas pour moi, elle est chère, elle est excessive. Après à un moment donné, il faut arrêter quand même. C'est la Day-Date, la Rolex Day-Date, que je vais vous montrer juste ici, qui est un modèle juste sublime. Enfin voilà, donc pour revenir juste sur cette montre, en tout cas cette montre est très très belle. Donc on est sur de l'acier totalement. La qualité Rolex forcément est Rolex n'a plus rien à prouver de toute façon, ça c'est clair. Depuis le temps qu'ils font justement des montres, il n'y a plus rien à prouver. La qualité est là. Et voilà, c'est vrai que c'est des modèles qu'on peut porter. Alors, c'est vrai que j'ai des connaissances qui vont se baigner avec leur Rolex, qui vont
qui vont à la piscine, qui vont à la plage, moi j'aurais trop peur de l'abîmer, j'aurais trop peur de la perdre, j'aurais trop peur de faire quoi que ce soit parce que je suis un peu maladroit en plus. Donc voilà. Donc celle-là, voilà, c'est vraiment un modèle que je sors exclusivement quand je vais dans certains endroits. Je ne la mets presque jamais pour aller faire juste une session shopping ou juste pour aller manger à un restaurant comme ça à côté au coin de la rue patin couffin. Je ne le fais pas parce que ça, si je la perds, voilà. Alors certains me diront, pour ceux qui me suivent, oui mais t'es assuré, patin couffin, nanana. Oui, je suis assuré, mais à un moment donné, je veux pas non plus trop tenter le diable. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, on va faire un petit peu de prévention. Faites toujours attention quand vous achetez des pièces de luxe, que ce soit en maraud, que ce soit en chaussures, que ce soit pour des broches Chanel, que ce soit pour des broches tout court, ou pour des montres. Si vous achetez de la seconde main, donc celle-là, pareil, hein, pour info, pour revenir vite fait, après je continue. Celle-là vient de la boutique de Monaco. De toute façon, la boutique de Monaco, c'est ma boutique attitrée. Donc, vient de la boutique de Monaco et j'étais très très content lorsque j'ai pu la mettre. Problème, c'est que quand j'ai voulu l'essayer tout ça, ils m'ont clairement interdit. Je ne pouvais pas filmer, je ne pouvais pas faire de photos. C'est un peu ça le problème. C'est bon, après je comprends aussi, je pense qu'ils veulent pas trop. Hermès laisse faire quand même, et encore ça dépend les boutiques. Mais Rolex, je sais que par contre, alors eux, c'est no way. Ça, hors de question. Tu prends ta montre, tu filmes pas, tu filmeras au pire chez toi, mais tu filmes pas en boutique. Ça, c'est clair. Je pense peut-être pour aussi des questions de sécurité ou questions suivant comment on filme, qu'on voit peut-être pas trop l'agencement de la boutique, comment c'est fait. Je sais pas en fait pourquoi. Bon, enfin en tout cas, voilà. Mais je suis, celle-là, j'en suis très 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 fier. Vraiment très très fier d'avoir cette pièce. Pour revenir sur l'histoire des contrefaçons, etc., faites voilà, attention. Si vous achetez des pièces de seconde main, passez toujours auprès d'un expert. Ça, franchement, achetez toujours auprès de revendeurs agréés Rolex, même si les prix sont bien plus élevés. Ou sinon, armez-vous de patience en passant chez un conseiller Rolex. Avec un conseiller Rolex, il est clair que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans une boutique Rolex et dire « Salut, moi je veux ma montre. Alors je ne sais pas le modèle, mais je veux une montre Rolex ou je veux ma Daytona là maintenant sur le champ. » Ça, c'est hors de question, ne le faites surtout pas. C'est pareil que chez Hermès. Même s'il y en a qui disent, oui, il ne faut pas être client, patin couffin. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, peut-être. Il ne faut pas être client. Il faut tomber sur un conseiller qui fasse l'exception, qui confirme les règles. En tout cas, là, c'est pareil. N'entrez pas dans une boutique Rolex et en espérant repartir de suite avec si vous n'êtes pas un client. Parce que des fois, même en étant client, c'est très compliqué. Vraiment. En tout cas, celle-là, c'est ma chouchoute. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, donc je t'aurai présenté toutes mes pièces, enfin toutes mes montres en tout cas, de luxe. Je vous ai passé, j'ai des Clus, j'ai des Casio et tout ça. J'ai vraiment voulu faire un focus sur les Rolex, les Cartier et Patek que je possède. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment mes plus belles pièces et c'est des pièces que je suis fier d'arborer, qui sont le fruit d'un travail durement récompensé. Hein, voilà, donc je me récompense comme je peux. Donc voilà, mais en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour terminer également cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon Insta, d'aller sur la publication qui est épinglée également. Donc là, la publication qui est épinglée en ce moment, là, avant le lundi de Pâques, c'est le tirage au sort que je vais faire pour gagner un très joli porte-carte de chez Chanel. Donc très joli porte-carte, je le répète, qui sera noir en finition gold ou argenté, ça c'est au choix. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram et aussi like cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi aussi, ça fait toujours plaisir, ça prend toujours du temps de créer du contenu, du temps sur notre vie personnelle, mais aussi ça prend du temps d'essayer de trouver des sujets qui vont vous plaire. C'est pour ça que je suis vachement dans l'échange avec ma communauté pour pouvoir répondre au maximum, entre guillemets, à vos besoins, enfin du moins à vos attentes. Et voilà, de toute façon, je fais des podcasts également sur Apple pour l'instant. Vous pouvez vous abonner aussi sur ma petite chaîne podcast sur Apple, où j'ai fait un podcast récemment sur l'augmentation des prix Chanel, partie 1, parce que je vais faire une partie 2 avec un complément d'information. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour le visionnage. Bye bye.